Et on se retrouve dans Version croisée. Madame, monsieur, bon après-midi et bienvenue à vous. On va parler de l'investiture du gouvernement souminois qui devrait intervenir, en tout cas, sauf changement dernière minute, ce 11 juin. Vital Kamerhe a pu avoir justement l'aval ou l'accord des partis et regroupements politiques de l'Union sacrée de la nation. Je dis souminois et tout son groupe composé de 55 membres du gouvernement devront faire face à la fois au social des Congolais, la situation socio-économique qui devient de plus en plus moins reluisante, mais aussi face aux problèmes sécuritaires, aux problèmes de construction de routes et, à la fin, pour insister, face aux frustrés, ces frustrés qui seront peut-être une épine dans son pied. Alors, que vont-ils faire? Que peuvent-ils faire? On en parle dans cette émission entre Jean-Pierre Bélessi du PPRD. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour mon ami Gaëtan, merci beaucoup pour votre invitation. Je voudrais, par cette même occasion que vous me donnez en tout cas, saluer tous les téléspectateurs de cette grande émission, mais également mon co-débatteur que je vous laisse les privilèges bien entendu de présenter. Donc je ne finirai pas ça, souhaiter en tout cas une fois de plus un joyeux anniversaire au président national de mon parti, son Excellence Joseph Kabila Kabange, mais également sa jumelle Dada Jeannette Kabila. En tout cas, que Dieu leur protège. En tout cas, une fois de plus, merci pour l'invitation. Merci beaucoup, Jean-Pierre Bélessi. Vous êtes désormais un habitué de Version croisée chaque semaine. En tout cas, je suis à vos dispositions, mon cher. Joseph Kabila qui a fêté son anniversaire. On a vu que 2 photos de lui. Alors, finalement, pendant le pouvoir, il n'était pas là pendant ses anniversaires. Après le pouvoir, il n'est toujours pas là. On va continuer comme ça, toujours? Bon, en fait, je ne voudrais pas déjà que Joseph Kabila fasse le sujet du débat. Je sais que ce n'est pas le sujet du débat, parce exactement, que vous l'avez évoqué. Je me suis permis de faire une exactement, mais je sais que les gens ont toujours tendance à savoir là où se trouverait Joseph Kabila. Ouais. Mais je vous dis clairement que Joseph Kabila, il est là. Mais le plus important, ce n'est pas de savoir que fait Joseph Kabila, où se trouve Joseph Kabila. Le plus important, c'est que nous voulons que le Congo avance, notamment dans les domaines sécuritaires, notamment dans les domaines économiques, notamment dans les domaines sociaux. Alors si nous faisons une obsession du nom absolument de Joseph Kabila, je suis le Jean-Pierre Bélessi, qu'est-ce qu'il pourrait dire de ce qui se passe maintenant au pays, le gouvernement qui tarde, les Congolais qui se plaignent davantage, il est par moments réclamé, c'est vrai qu'on met beaucoup d'emphase sur ça. Il se dirait quoi? Il s'est dit quoi, Kabila, en ce moment? Bon, en fait, je ne voudrais pas entrer dans sa tête. Ce qui est vrai, c'est que, en tout cas, comme vous l'avez d'ailleurs ainsi bien dit, que Joseph Kabila, aujourd'hui, il est réclamé à corps et à cri par les peuples congolais. Parce que si nous faisons une étude comparative de la gestion de M. Joseph Kabila, je n'ai pas la prétention de dire ici que c'était une gestion complètement rose, pas du tout, mais il n'y a pas faute, il n'y a pas match avec la gestion de M. Félix Tshisekedi, parce que lorsque vous lisez un grand philosophe, Adam Smith, dans sa conception bilantaire de la théorie de l'économie politique, il conçoit un homme politique comme celui qui, par sa gestion, procure la paix sociale, procure la tranquillité sociale. Et d'ailleurs, vous allez remarquer que l'indicateur le plus important pour jauger la capacité de gestion d'un pouvoir, on l'évalue toujours, mon ami Gaëtan, c'est le panier de l'aménageur. Allez aujourd'hui au marché, vous allez remarquer que tous les prix de denrées alimentaires... C'est l'un des défis auxquels devrait faire on verra bien, mais je doute fort parce que... Peut-être on en parlera dans l'émission. Exactement, on va en parler. C'était juste pour l'introduction. Merci beaucoup, Jean-Pierre Bélessi. Aimé Boukassa, bienvenue à vous. Ça faisait longtemps comme ça. Merci beaucoup, Gaëtan. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent. Merci beaucoup à mon frère... Maître Jean-Pierre Bélessi du PPRD. Mais est-ce qu'il a raison d'évoquer Kabila comme ça, au deuxième mandat du Félix Tshisekedi, Kabila qui a fait son temps également, qui fait ses études? C'est à raison qu'on peut parler de lui encore maintenant? Non, mais écoutez, je ne pense pas que la question se pose comme ça. Se pose de cette manière-là, qu'il ait raison ou pas. Ouais. Il est fier de son parti politique, il est du PPRD et il soutient son leader qui fut notre ancien président de la République. Ouais. Donc c'est tout à fait normal et légitime pour qu'il puisse... Que le Congolais les réclame aussi? Non, bon, ça l'engage lui. Hein. Quand il dit que c'est les Congolais qui les réclament, ça l'engage lui. Hein. Les Congos, il faut juste retenir que les pays doivent aller de l'avant, les pays c'est 120, 110, 120 millions d'habitants, les pays ne va pas se résumer autour d'un individu, de monsieur l'ancien président de la République Joseph Kabila, et à qui je souhaite très heureux anniversaire.
c'est notre ancien président et son bien-être, ça doit toujours nous préoccuper, quoi. Alors, je reste avec vous. Je préférerais que commence par de ce côté-ci avec Aimé Boukassa. Vous êtes analyste politique. Vous êtes quand même proche du chef de l'État, Félix Tshisekedi, parce que vous avez battu campagne pour lui lors des élections générales de fin 2023. Alors, aujourd'hui, on a un gouvernement qui a mis du temps pour venir. Un gouvernement, on l'a présenté comme un gouvernement de solution, un gouvernement dont la taille a été réduite, mais dans la pratique, concrètement, comme ça, on se rend compte que ce n'est pas le cas vraiment. Et un gouvernement qui connaît déjà le problème avant son investiture. Ce sont des choses inédites, en tout cas, auxquelles nous faisons face maintenant. Souminois a voulu réunir ce jeudi, en tout cas c'est reporté, a voulu réunir ce jeudi des députés nationaux, les caucus, pour discuter en tout cas de comment vont être les relations entre l'exécutif et l'Assemblée nationale. Comment on en est arrivé là d'abord, à avoir un gouvernement qui est déjà mal aimé? Est-ce juste un problème de représentativité, d'après vous, M. Boukassa? Je pense que il est clair que les choses ne sont pas bien parties. Je suis de ceux qui pensent que on doit, à ce stade, on doit se situer au-delà des exigences ou des considérations d'appartenance politique et tout ça. C'est le moment d'être réellement patriote et de voir l'intérêt général du pays et défendre l'intérêt général du pays, défendre ce qui est pour, ce qui va dans le sens du bien-être du peuple congolais. Le camarade tout à l'heure là, il a évoqué une question très sensible, une question qui est réelle, qui est un indicateur réel, des paniers de la ménagère, c'est-à-dire le pouvoir d'achat. Et quand on voit tout ce qui est en train de se passer, il y a lieu de se poser des questions. Le départ n'est pas du tout bon. L'union sacrée... Le mauvais départ, c'est à partir de quel moment que le départ n'a pas été bon? C'est à partir des élections ou à partir de la nomination d'Augustin Kabouya comme informateur ou de la partie de la désignation de Souminois comme premier ministre? Oui, le mauvais départ, c'était où exactement? Écoutez, moi j'ai remonté à 2022, 2021, la fin de l'union... la rupture de la coalition. Pour moi, tout est parti. Je remonterai à ces niveaux-là. Mais si on veut, on peut encore remonter déjà depuis nos 91, l'époque de la conférence nationale et tout ça. Mais là, comme on est dans le cadre du régime actuel de Tshisekedi, donc moi je remonte à la fin de la coalition EFCC-CACH. Cette coalition, malgré ses imperfections, ça a donné ce que ça a donné, mais la façon dont ça a été la façon dont on a mis fin à cela, c'est vrai, c'était par suite d'une forte pression populaire. La population avait réclamé cela. Mais la façon dont maintenant l'union sacrée s'est constituée autour du chef de l'État, c'était ça le point de départ de tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Le chef de l'État s'est retrouvé avec une majorité constituée de gens qui n'avaient absolument rien à voir avec sa vision, ce qu'il voulait réaliser et tout ça. Mais juste parce que c'est des gens qui sont habitués à vivre de la politique. Ce sont mais c'est ce qu'il a voulu aussi, non? C'était sa volonté ou pas d'avoir tout ce monde? La cause. Donc, pour moi, ça remonte à cette époque-là. Parce que c'est cette équipe-là, ce sont ces gens-là. Ces gens qui dansaient, chantaient pour Joseph Kabila, l'ancien président Joseph Kabila. Et du jour au lendemain, ils ont abandonné le président Joseph Kabila pour aller danser et chanter pour Fachi Béton. Et ce sont ces mêmes gens avec qui il est parti pour les élections de 2023 et avec qui il a gagné. Et ce sont ces mêmes gens qui continuent avec lui et à faire les chantages parce que c'est ce qu'ils sont habitués à faire. Et ils ne peuvent que faire ce qu'ils sont habitués à faire. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc on ne peut pas danser on peut pas chanter la même musique et s'attendre à avoir un résultat différent. Donc ça ne peut que être, ça peut que être ça, et ça va même être pire. Ça va être pire. Ça va être même pire. On va essayer de faire une projection avec ce gouvernement. Déjà qu'on dit, d'après certains journalistes, ce gouvernement ne va pas faire long feu. Il va être remanié aussitôt peut-être à la fin de l'année. Ça se raconte déjà.
on dit que ce sont des mauvaises graines qui viennent chez vous, maintenant qui causent du tort à l'Union sacrée de la nation. Jean-Pierre Bellessi, qui sont venus du PPRD, mais également de tout l'FCC. Non, mais il n'y a pas que les gens du PPRD. Hein. Oui, j'ai dit. Il y a des gens de l'UDPS dedans. Hein, du UDPS également. Ah, parce que vous avez dit que c'est l'Union, ceux qui viennent du FCC. C'est parti de cette rupture-là. Ouais. Et la rupture, c'était la rupture FCC-Cash. Ouais. Et donc, dans Cash, vous avez UDPS, UNC, vous avez les PPRD, tous les transfuges de PPRD. De toutes les façons, je reprendrai le propos de Willy Michiki qui dit que ce sont ceux qui sont venus du FCC qui aujourd'hui mettent des bâtons dans le roue à l'investiture du gouvernement souminois. Jean-Pierre Bellessi. Monsieur Gaëtan, une fois de plus, merci pour la parole que vous m'accordez. Je voudrais, avant de répondre concrètement à votre question, soulever, soit de rencontrer un point de mon co-débatteur lorsqu'il évoqua ici la fin de la coalition FCC-Cash. C'est un élément important d'ailleurs parce que c'était là, ce fut là un coup d'État institutionnel que nous avons connu dans ce pays. Parce qu'on ne peut pas imaginer, n'est-ce pas, qu'au cours d'une législature, qu'on puisse changer la majorité parlementaire. Ça s'est fait nulle part ailleurs. Et nous l'avions dénoncé à l'époque qu'on ne pouvait pas se taper une majorité en pleine législature. Parce qu'il a évoqué, en disant que c'était ça le problème d'ailleurs majeur, soit le péché originel de l'Union sacrée, c'est qu'ils ne sont pas réunis, soit ils ne se sont pas réunis autour d'un idéal. Ils sont là que pour leurs intérêts personnels et masqués. Et d'ailleurs, cette question-là nous a collé à la peau lorsque nous étions ensemble avec nos amis du Cash. On a dit à l'époque, c'est le FCC qui bloquait le président de la République, c'est Joseph Kabila qui constituait bien entendu le blocage. Mais aujourd'hui, ce qui est vrai, c'est que nous ne sommes plus ensemble avec eux, mais ça continue à bloquer. Nous ne savons pas qui bloque maintenant, mais c'est Tshisekedi. Je reviens à la question, mon cher ami, et Gaëtan. Déjà, ce gouvernement, nous les considérons comme un gouvernement illégitime. Parce que toutes les autorités qui sont ici de ces élections chaotiques de 2023, elles sont toutes, je dis bien toutes, illégitimes. En commençant par M. Félix Tshisekedi, il est totalement illégitime. C'est un vieux débat quand même. Ce n'est pas un vieux débat, nous devons rappeler le peuple parce que M. Tshisekedi, il est là, et non par la volonté du peuple congolais. Il est là par la volonté. Il a été élu à plus de 70%. Pas du tout. De voix. Je vous ai toujours dit, mes chers amis Gaïta, que ce sont des chiffres qui sont fabriqués par M. Kadima. Il est là par la volonté de M. Kadima, mais également par la volonté de M. Kamuleta. Ce sont les deux messieurs qui l'ont placé à la tête du pays. C'est une évidence. Mais également, vous avez une Assemblée nationale qui est aussi illégitime, mon cher ami. Parce que tous les députés que vous voyez là, ils sont illégitimes. Ils n'ont pas été élus, n'est-ce pas, valablement par le peuple. Parce que vous savez, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Lorsque vous avez des personnes qui circulent avec des machines à voter dans leur maison, qui votent au lieu et à la place de la population congolaise, vous allez vraiment dire que c'était là une élection, ce sont là les élections, mon cher ami? Non. Mais aussi, mon cher ami, pour répondre à la question, je pense que ce gouvernement déjà viole la Constitution. Voilà. Dans quelle mesure? Je voudrais qu'on finisse un peu la question de la légitimité. Quand un président est illégitime, ça se constate au moins dans la rue, à travers des manifestations, des grandes, bien que la situation sociale est tout aussi chaotique, mais les Congolais sont là, vivent avec le pouvoir en place et espèrent encore en quelque chose avec ce gouvernement. Mais mon cher ami Gaïta, j'ai beaucoup de respect pour vous. Je pense que vous devez également aider ce peuple parce que je sais que vous pouvez mener des enquêtes, vous pouvez mener, n'est-ce pas, vous pouvez aussi faire parler cette population parce que ce qui est vrai, c'est que il ne faut pas penser que comme le peuple n'a pas encore réagi, que M. Tshisekedi a été, il est légitime, soit il a été élu par le peuple. Non, pas du tout. Vous allez voir bientôt, le PPRD va commencer des manifestations de grande envergure. Ne vous en faites pas. Parce que si vous voulez que nous puissions faire parler la rue, nous sommes capables de le faire. Mais seulement face à ces régimes dictatoriaux, nous risquons de faire tuer le peuple pour rien. Mais je vous dis que bientôt là, nous allons mener des actions sur le terrain. Mais je reviens sur un élément important. Je parlais de la violation
de notre Constitution par rapport à ces gouvernements. Parce que déjà, lorsque vous lisez l'article 90 de la Constitution, il pose le principe de la représentativité du gouvernement. Voyez-vous? Parce que vous allez remarquer que dans ces gouvernements, il y a certaines provinces qui sont surreprésentées, notamment le Grand Kasaï, et vous allez remarquer aussi qu'il y a d'autres provinces qui sont sous-représentées, notamment les Grand Bandundu, avec un seul député, un seul ministre, et dans certaines provinces qui ne sont même pas représentées, notamment les Maniema. Voyez-vous? Donc, ces gouvernements n'inspirent pas confiance. Et le peuple congolais n'attend rien de ces gouvernements parce que nous les avons déjà vus à l'œuvre, mon cher ami Gaëtan. Voyez-vous? Parce que ce sont les mêmes personnes qui sont soit changées, qu'on a transférées, qu'on a mutées. Bon, en fait, M. Tshisekedi, nous le comprenons, il a un problème de casting. Voyez-vous? Parce que, je vous donne des cas précis. Oui. Vous prenez M. Jean-Pierre Bemba, qui était à la défense. Et d'ailleurs, il a été nommé dans ses postes. En tout cas, entre guillemets, il a une expérience militaire. Pourtant, nous savons que M. Jean-Pierre Bemba n'a pas subi une formation militaire. Il a fait la rébellion, bien entendu. Mais c'est quoi les résultats aujourd'hui? Zéro. Aujourd'hui, on le met au transport. Est-ce qu'il a un background? Soit il a des compétences dans ces domaines-là. Parce qu'il y a des gens qui disent... Bemba fut vice-président de la République. Au moins, sous cette casquette-là, on peut le reconnaître. Quelques expériences, en tout cas, et quelques compétences. On va parler des profils plus tard, peut-être. Oui, sur le terrain. Parce qu'on peut monter, descendre. Nous savons comment est-ce que M. Jean-Pierre Bemba a géré. Ça s'appelle comment? C'est Bézaïr, quelque chose comme ça. Les résultats. Il a été un homme d'affaires. Mais justement, mais c'est quoi les résultats? Aujourd'hui, on l'envoie au ministère des Transports pour quels résultats finalement? Donc, il y a beaucoup de choses qu'on doit parler dans ce gouvernement qui ne faut pas que ce peuple soit vraiment en confiance, soit ait un espoir, soit une espérance dans ce qu'ils vont faire prochainement. Aimé Boukassa, avant que l'on parle de la représentativité aussi du gouvernement, ici à violer la Constitution ou pas, est-ce qu'on peut parler de la question de la légitimité se pose en ce moment même? Non, à mon avis, non. Ouais. À mon avis, non. À mon avis, tout se passe de manière, légale. Hein. Ouais. Conforme à la volonté du peuple exprimée lors des urnes. C'est conforme à la volonté du peuple. Mais il y a une différence entre la légalité et la légitimité. Voilà. Oui, justement. Il faut le préciser. Bon, ça, je ne vais pas entrer dans les débats des juristes. Hein. Ah, oui. Tout ce que je sais, c'est que le président est légitime et il est en train de faire ce qu'il doit faire, mais malheureusement, en tant que peuple, parce que les pouvoirs, les gouvernants, ils sont gouvernants pour gouverner les sujets, la population, et la population observe, la population s'inquiète, la population se pose des questions, et c'est là où l'homme politique congolais, en commençant par les chefs de l'État, devrait être interpellé dans sa conscience par rapport à sa mission. Et de même pour tous ceux qui assument aujourd'hui les fonctions dans les différentes institutions du pays. Est-ce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est ça que la population leur a demandé de faire? Est-ce que c'est ça vraiment la mission que la population leur a confiée? Est-ce que lorsqu'ils ont affronté la population il y a 6 mois, au cours des élections pendant la campagne, c'est le reflet de ce que la population leur avait demandé de faire? Ce sont des bonnes questions qui devraient se poser. Mais quant à la légitimité, non, je pense qu'il est légitime et que tout se passe conformément au texte du pays. Alors venons-en maintenant à la situation, la représentativité. Aujourd'hui, il y a toute une région qui n'a pas été représentée. Le président a dit vouloir se rattraper en sortant une nouvelle ordonnance où il y aura une nouvelle nomination du ministre ministre qui doit s'occuper des relations avec le Parlement. Ce sera quelqu'un du Maniema. Comment une telle chose a pu échapper justement à la vigilance et du chef de l'État et de la chef de l'exécutif? Ben, écoute, moi je pense que cette question-là de représentativité, c'est pas une mince affaire, ça c'est vrai. C'est pas une mince affaire, mais nous sommes malheureusement pris prisonniers. Nous sommes prisonniers. Le peuple, la politique congolaise est prisonnière de certaines erreurs qui devraient être corrigées dans le futur si on veut voir ces pays aller de l'avant. On peut avoir, dans ces pays, on peut avoir une seule province, c'est un exemple, une seule province qui dirige et qui puisse faire avancer les choses. C'est pas un crime. Mais dans les contextes politiques congolais aujourd'hui, ce n'est même pas ici à penser. On ne peut même pas s'imaginer à ça. On va crier au tribalisme, on va crier à tout ce qu'on veut. C'est parce que la corruption politique est telle que
on se refuse de réfléchir au-delà. On est pratiquement une société composée des hommes des tribus. Donc on réfléchit tribu, alors que si on arrivait à un niveau où on doit réfléchir au-delà de la tribu, on ne devrait même pas avoir des discussions de ce type-là. Regardez, nous sommes un pays avec 26 provinces. Et lorsqu'on doit dire que non, bon, le gouvernement doit avoir nécessairement des représentants de toutes ces 26 provinces, bon, ça devient un peu un problème tout ça. C'est constitutionnel, c'est consacré dans la Constitution. Justement, c'est pourquoi je dis que c'est des débats qu'on devrait avoir. Il faudra qu'on puisse avoir ça dans le futur, oui. Ouais. Mais dans les contextes actuels, c'est difficile d'avoir un débat pareil. Parce que la société est tellement dominée par les tribalismes, par le régionalisme, par les fanatismes, et les gens s'interdisent de réfléchir de manière rationnelle. Mais sinon, si on doit se référer dans les contextes actuels de ce que c'est la politique congolaise aujourd'hui, effectivement, c'est important que tout le monde se retrouve, qu'on puisse avoir les gens issus de toutes les provinces, mais aussi, il faudra accepter les conséquences qui peuvent en découler de cela. Parce que s'il faut se mettre à chercher les gens venant de toutes les provinces, parce qu'ici, le pouvoir est pris quand un parti politique ou bien un regroupement a le pouvoir. Donc, il va faire avec les gens avec qui il est. Mais si dans son regroupement ou dans la configuration de ces regroupements politiques-là, il y a les gens d'un certain coin, par exemple, qui ne se retrouvent pas dans ces regroupements, c'est difficile de pouvoir dénicher quelqu'un pour le mettre là-bas. Mais au nom de la représentativité, on risque de prendre n'importe qui et le mettre là-bas parce qu'il faut combler les vides. Or, au jour d'aujourd'hui, le pays, vous avez vu les statistiques que je vis il y a 2, 3, 4 jours, qui montrent que la RDC, c'est les 4 pays les plus pauvres au monde aujourd'hui. Parmi les 4 pays voilà les 4 pays les plus pauvres. Je voudrais vous poser une question, que vous fassiez un peu de comparaison. Vous êtes manager, chef d'entreprise aussi, vous faites la navette entre RDC et Afrique du Sud. Il y a quelques jours, l'ANC, le parti des Noirs, on va dire comme ça, a perdu sa majorité après les élections législatives. Est-ce qu'il y a des leçons que vous avez tirées de ça, applicables au contexte congolais, notamment un si grand parti aujourd'hui qui commence à battre de l'aile maintenant de plus en plus? Aimez-vous ça, oui. Ah oui, c'est simple. Ouais. C'est simple. Vous savez... C'est vrai que l'ANC a quand même fait quelque chose d'important. Non, pas quelque chose, beaucoup de choses, oui. Beaucoup, oui. Ouais. Mais Félix Tshisekedi, en 6 années déjà, c'est pratiquement tout le monde qui c'est des chantes, quoi. Moi, ce que je retiens, c'est tout simplement, c'est simple. Vous faites la politique pour servir, pas pour être servi. Et faites la politique dans la modestie, évitez les triomphalismes et servez le peuple. Et marquez votre histoire. Ici, en RDC, les hommes politiques, malheureusement, ils n'ont pas la notion de legacy. Legacy, héritage. Okay. Ils n'ont pas la notion de l'héritage. Tu fais la politique, comment tu veux qu'on puisse être... les générations à venir, comment voulez-vous que les générations à venir puissent se rappeler de vous? Gaëtan a été qui? Ça a été un grand homme, il a fait ça. En RDC, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. C'est l'égoïsme, c'est le moi, les Mathieuvilles, l'orgueil. Et malheureusement, c'est ça qui est arrivé aussi avec l'ANC. Et l'ANC, en dépit de tout ce qu'ils ont fait, comme réalisation au niveau social, économique, ils ont fait beaucoup, l'ANC, mais l'orgueil a pris la place. Et lorsque l'orgueil prend la place, eh ben, vous vous superposez à la population, vous devenez, vous bouchez vos oreilles aux déshydratats de la population, vous avez à peine tendance à vouloir que la population maintenant fasse ce que vous voulez, puisse vous servir au lieu que vous puissiez servir cette population-là. Et la conséquence, c'est que les pouvoirs, qu'on le veuille ou pas, les pouvoirs appartiennent à la population. Donc c'est le même péché que commet le pouvoir ici à Kinshasa? Bon, je pense que c'est la même chose aussi. Ici, c'est le triomphalisme. C'est le triomphalisme. Nous avons gagné les élections. C'est nous. C'est notre tour. C'est à nous de prendre maintenant. C'est à nous de faire. Taisez-vous. Vous étiez là pendant 18 ans. Vous n'avez rien fait. Donc, taisez-vous. Vous n'avez rien à dire. Taisez-vous. Vous étiez avec Mobutu pendant 32 ans. Vous n'avez rien à dire. C'est ce triomphalisme-là, malheureusement, qui, au lieu
d'aider à créer cette cohésion nationale. Parce que vous voyez, ce qui a fait la force de l'ANC, c'était qu'à la fin de l'apartheid, ils ont créé la cohésion nationale. Donc, et avec le blanc même de l'apartheid et tout ça, ils ont créé cette cohésion nationale. Mais nous, aujourd'hui, nous, malheureusement, à RDC, au lieu de chercher des voies et moyens pour créer cette cohésion nationale, on préfère créer des voies et moyens pour se diviser encore davantage. Ouais, moi, je partage pas les idées politiques, les idéaux politiques de mon frère au niveau de... Mais vous le rejoignez tout de même mais j'étais très content lorsque j'ai vu l'ancien président Kabila et le président actuel, Félix Tshisekedi, se mettre d'accord pour travailler ensemble et mettre en place cette coalition CAJ. C'est ça, il faut créer cette coalition. Même si ce n'est pas parfait, parce qu'il regarde à gauche, moi je regarde à droite. Mais lorsque nous décidons de nous mettre ensemble pour l'intérêt général, on doit chercher des voies et moyens pour voir comment est-ce qu'on peut évoluer pour l'intérêt du peuple. Et malheureusement, ce n'est pas la politique congolaise n'est pas encore arrivée à ce niveau-là. C'est de l'égoïsme, et tant qu'il y aura de l'égoïsme et de l'orgueil, le triomphalisme, il ne faut pas espérer avoir quoi que ce soit. Jean-Pierre Bélessi, comment voyez-vous Madame Souminois gérer les frustrés au sein de sa propre famille politique, et quelles en seraient les conséquences plus tard? Monsieur Gaïta, une fois de plus, merci pour la question. Mais avant de répondre à votre question, permettez-moi de raconter un peu quelques points que mon co-débatteur venait de soulever lorsqu'il dit, en ce qui concerne le tribalisme de notre pays. Voyez-vous, parce que le constat malheureux que nous faisons, c'est que le tribalisme aujourd'hui a pris des proportions inquiétantes sous la gestion de M. Tshisekedi. Et M. Tshisekedi devrait normalement faire attention dans ses choix, notamment dans ses nominations. Parce que lorsque vous lisez, lorsque vous suivez ces différentes nominations, vous allez remarquer qu'on privilégie beaucoup plus l'espace et Grand Kassai. Ce n'est pas bien. Nous sommes un grand pays, nous avons une affaire de 400 ethnies, tribus dans ces pays. On doit tenir compte de toutes ces tribus, de toutes ces ethnies pour créer justement la cohésion nationale. C'est ça d'ailleurs le principe que j'ai évoqué ici, qui est repris dans la Constitution, qui est celui justement de la représentativité du gouvernement. Nous sommes en phase pratiquement de la création d'un État-nation et nous devons faire un effort pour que, en tout cas, ceux qui sont prioritairement au gouvernement central puissent être, n'est-ce pas, puissent venir dans les différents coins pour justement faciliter cette cohésion nationale. Lorsqu'on oublie carrément une grande province comme celle du Maniema, c'est grave, c'est très très grave. C'est un problème qui aura sa solution très bientôt. Comment mais ça ne se fait pas. Comment j'allais dire, j'avais voulu utiliser un qualificatif très fort, mais je me suis réservé en fait. Mais on ne peut pas, dans un État aussi sérieux, qu'on arrive à ces genres d'oubli. C'est extrêmement grave. Pendant autant d'États qu'ils ont pris, vous savez que M. Kabouya a fait pratiquement 5 mois de consultation. Je ne me trompe pas. Vous prenez la Première ministre. C'est quand même de trop, quand même. Pas 5 mois, moins de 2 mois. Non, c'est plus de 3 mois. Kabouya, c'est moi. Pas du tout, c'est plus ou moins 3 mois. Voyez-vous, on est c'est le 5e mois, 6e mois. 6e mois déjà, oui. De l'investiture du chef de l'État. Exactement. Allez-y. Kabouya a fait plus de 3 mois, mettons 3 mois comme vous le voulez. 2 mois, j'ai dit. Même 2 mois, il n'y a pas de souci. Il a fait moins de temps. Oui, non. Moins de temps que ce que la Constitution le reconnaît. Il n'a pas été au-delà du délai constitutionnel. C'est qui est vrai. Mais il n'y a pas de souci. Mais du moins, il a fait des consultations, n'est-ce pas, qui nous a pris beaucoup de temps. Mais également, vous avez aussi remarqué que Madame la Première ministre a également fait des consultations. Mais comment une grande province du Maniema puisse aussi être oubliée de cette façon-là? C'est-à-dire, ça symbolise le tâtonnement qu'il y a au sein de ces régimes. On ne gère pas les pays sur base des sentiments. Non, pas du tout. Lorsqu'on gère le pays, vous devez savoir, n'est-ce pas, non seulement respecter ce qui est prévu dans la Constitution, parce qu'ici, je l'ai évoqué, il faudra que le gouvernement national soit représenté, mais aussi tenir compte des sensibilités. C'est important. Alors, mon cher ami, lorsque vous posez la question sur les frustrés, bon, déjà, moi, j'aurais appris que si ce gouvernement est installé, soit elle est mise en action, soit il investit. Ouais. Donc, dans quelques mois, il y aura une ordonnance pour compléter. Mais c'est quoi ça, mon cher ami? C'est quoi ça? On est où là?
Donc moi, je ne peux pas comprendre que dans un pays aussi grand comme le Congo, qu'on arrive à ce genre de situation. Donc Joseph Kabila a géré ce pays pendant 18 ans. On n'a jamais vu ça. Pas du tout. Voyez-vous? Donc il y a un sérieux problème justement dans ce qui se passe au sein de ce gouvernement. Mais j'aurais aussi appris, mon cher Gaïta, qu'on risquera de récompenser ceux qui ne sont pas au sein des gouvernements dans les entreprises publiques. Voilà. C'est-à-dire qu'on veut aujourd'hui, une fois de plus, politiser, n'est-ce pas, les entreprises publiques. Voilà où nous sommes aujourd'hui, mon cher ami. Ça, c'est pas nouveau non plus. Non, ouais. Normalement, les entreprises publiques, si elles sont aujourd'hui d'ailleurs en faillite, c'est parce qu'on a voulu les politiser. Nous devons dépolitiser les sociétés, j'allais dire les entreprises publiques, pour que nous puissions mettre à la tête de ces entreprises publiques des hommes de qualité et de compétences. Mais lorsqu'à chaque fois, pour ceux qui aujourd'hui sont en train de réclamer, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui tenaient coûte que coûte d'être membres de ce gouvernement, mais malheureusement pour eux, et d'ailleurs on nous a reproché, on nous rappelle toujours que ceux qui nous ont quittés, les transhumants, personne d'entre eux n'a été retenu dans ce gouvernement. C'est-à-dire, mon cher ami Gaïta, moi je pense qu'il y a un sérieux problème dans ce gouvernement. Moi, je ne voudrais pas entrer dans la gestion de l'Union sacrée parce que ce qui est vrai, c'est que... Est-ce que vous le voyez faire quelque chose, ce gouvernement, quand même? Je doute très fort parce que, vous savez, je l'ai dit tantôt ici, que le péché original de l'Union sacrée, c'est qu'ils n'ont pas un programme concret et sérieux. Il n'y en a pas. Voyez-vous, ils sont là, j'allais dire, c'est un conglomérat d'opportunistes et d'affairistes qui sont venus justement se faire de l'argent sur le dos du peuple congolais. Parce que ça fait quand même 6 ans. Nous les avons vus à l'œuvre. 6 ans déjà aujourd'hui. Est-ce que cette nouvelle recette que M. Tshisekedi et son union sacrée doivent une fois de plus présenter au peuple congolais? Et lorsque vous entrez dans ce gouvernement, vous allez remarquer que ce sont les mêmes têtes qui sont pratiquement revenues. Voyez-vous? Donc moi je pense que le peuple congolais ne devrait rien attendre de ce gouvernement parce que déjà, comme je l'ai dit tantôt, nous les avons vus à l'œuvre, mais parce qu'il y a des questions majeures aujourd'hui, des questions majeures, notamment la question de l'insécurité qui passe. Oui, il y a beaucoup de nouveautés et beaucoup de nouvelles personnes qui ont fait leur entrée, notamment la défense avec M. Modiavita. Mais l'âme du gouvernement, elle reste là. L'âme du gouvernement avec Mme Souminois, qui c'est la première fois d'être chef de l'exécutif. Mais est-ce qu'on peut faire aussi un bilan sur son passage au ministère du plan? Voilà, c'est ça. Il y a le programme de développement de 145 territoires qui mais est-ce qu'on a vraiment senti que ce programme-là a réussi? Pas du tout. Donc c'est pour vous dire simplement que, mon cher Gaïta, le peuple ne devait rien attendre de ces gouvernements parce que déjà, je vous ai dit ici qu'on les a déjà vus à l'œuvre parce que les questions majeures du peuple congolais aujourd'hui, elles sont pendantes, notamment l'eau, l'électricité, il n'y a pas de route, les embouteillages, l'insécurité criante à l'est du pays. Ici à Kinshasa, l'insécurité, elle est plus criante parce que vous savez que dans certains quartiers aujourd'hui à Kinshasa, à 19h, vous ne marchez pas pratiquement plus. Qu'est-ce que propose notamment le PPRD en ce moment? Est-ce que vous rejoindrez l'idée de M. Mebou Kassad de pouvoir retourner encore une forme de coalition? Bon, déjà mon cher Gaïta, c'est que nous étions dans cette coalition, nous sommes entrés dans cette coalition de bonne foi. Parce qu'il y a un élément important qu'il faut préciser ici, c'est que M. Tshisekedi n'avait pas la majorité parlementaire. C'est vrai qu'il avait la majorité présidentielle, mais l'Assemblée nationale avait été constituée par les députés du FCC. Et dans ce contexte bien précis, normalement, nous devrions entrer dans la cohabitation. Mais pour l'intérêt supérieur de la nation, Joseph Kabila a accepté que nous puissions mettre en place la coalition. Je dis pour l'intérêt supérieur de la nation. Et aujourd'hui, je l'ai évoqué ici tantôt, c'est qu'on nous a taxé à l'époque que c'est nous qui bloquions, n'est-ce pas, le président républicain. Je me pose une seule question. Comment un ministre peut-il bloquer le président de la République? Par quel mécanisme institutionnel un ministre peut bloquer le président de la République? Parce que vous savez très bien que M. Tshisekedi, à l'époque, a initié le Conseil des ministres. Les conseils ministres par sa nature juridique, c'est une instance décisionnelle du gouvernement. C'est dans cette instance-là que le président donne des orientations et au Premier ministre et au ministre. Mais dites-moi, quel est ce ministre? Il ne faut pas oublier, M. Tshisekedi, lorsqu'il était à Londres, il a dit ministre Oyako Tosa Malubanangaïte Komonaye Bic Rouge. Dites-moi, quel est ce ministre qui avait réussi Bic Rouge, M. Tshisekedi? C'était pour des raisons politiciennes, n'est-ce pas, que cette coalition avait été, en tout cas,
avait été rompu. Mais ce qui est vrai, c'est que la coalition... Aujourd'hui, il a la majorité, qu'est-ce qu'il en fait? Oui. Mais c'est ça la grande question. Aujourd'hui, il a la majorité, mais ça bloque, ça continue à bloquer déjà. Pourquoi? Mais je vous ai dit que tous ceux qui sont partis dans l'union sacrée ne sont pas là pour l'intérêt du peuple, mon cher ami. Ils sont là pour les intérêts de leur camp politique. Et ceux qui sont pour l'intérêt du peuple se trouvent encore au PPRD, c'est ça? Mais bien sûr. Déjà, je vous dis que dans ce pays, il n'y a pas un homme d'État comme Joseph Kabila. Je vous dis très sincèrement. Et ceux qui sont restés avec lui? Bien sûr, vous savez, nous devons faire la politique. Vous allez commenter. Nous devons faire la politique sur base des convictions, mon cher ami. La conviction, elle est importante dans la politique parce qu'il ne faut pas qu'à chaque fois, lorsque le pouvoir change de camp, tout le monde, tout le monde veut à tout prix. Non, c'est regrettable. Nous sommes avec Joseph Kabila, ce n'est pas par rapport aux intérêts personnels mesquins, mais c'est parce qu'il a une vision pour cette République et nous croyons à sa vision. Nous croyons à son idéologie et nous espérons bien que déjà. Mais bien sûr, mais vous savez là où il avait ses affaires maintenant. Non, pas du tout. Vous savez là où il avait pris les pays et là où il a laissé. Voyez-vous, si on fait cette étude comparative, vous allez remarquer qu'aujourd'hui le pays ne fait que sombrer. Parce que dans tous les domaines aujourd'hui, les Congo reculent. Dans le domaine sécurité, merci beaucoup Jean-Pierre Bénessi. Merci Jean-Pierre Bénessi. Dans le domaine économique, un chaos. Donc Joseph Kabila, là où il avait trop les pays, là où il a laissé, donc il n'y a pas faute, il n'y a pas match. Parce que Joseph Kabila avait trouvé la situation de non-État, mais il a laissé l'État républicain. Merci Jean-Pierre Bénessi. S'il vous plaît, je vous ai déjà dit merci. S'il vous plaît. Aimé Boukassa, vous êtes un homme de terrain également. Quel type de programme devrait mettre en place ce gouvernement pour répondre urgemment aux problèmes, notamment aux problèmes socio-économiques et de sécurité, d'après vous, en fait? Oui, je vais juste dire deux mots par rapport à ce que notre frère vient de dire. C'est une bonne chose que le PPRD puisse... je ne sais pas si les termes renaître, c'est les termes appropriés. Le PPRD existe toujours. Il est là. Parce que le PPRD, je peux juste continuer. Le PPRD est représenté dans les 26 provinces de notre pays. Je peux continuer. Et dans les 55 Je peux continuer. Oui. Merci beaucoup. C'est une bonne chose que le PPRD puisse redevenir actif, comme si les termes actifs, ça te convient? C'est un problème. Voilà. C'est une très bonne chose que le PPRD redevienne actif parce que nous avons le pouvoir qui est très fort, le pouvoir de Fathi, du président. Pourquoi à partir du moment où le président de la République a tous les pouvoirs que ça bug? Voilà, je vais y arriver. Donc, nous avons le pouvoir de Fathi qui est très fort, qui contrôle pratiquement toutes les institutions du pays et tout ça. Mais d'autre part, il n'y avait pas d'opposition. Et ça, c'était un risque pour notre démocratie. Donc, que le PPRD commence à faire du bruit comme ça et tout ça, moi, j'encourage. Non, pas les bruits. On ne fait pas des bruits, mais on fait des analyses sérieuses. Non, analyse, bruit et tout ça, en termes politiques, c'est... Se faire remarquer. Se faire remarquer. C'est un peu péjoratif, les bruits. Bon, ok. Enlevons... Justement, ça, le problème. Dans la conception congolaise, quand on dit bruit, on nous habitue à voir les choses de manière beaucoup plus... mais à partir du moment que le PPRD commence à agir, à avec, se faire entendre, vous avez eu le secrétaire permanent du PPRD a fait une sortie médiatique. Après beaucoup d'années de silence. Voilà, bien qu'il a... il est opposant, c'est tout à fait normal, il fait son travail d'opposant. Et donc nous voulons voir une opposition. Il a évoqué les questions vitales de la nation surtout. Nous voulons voir une opposition réelle, Alors si le PPRD peut incarner cela, c'est une bonne chose, ça va faire l'équilibre par rapport au pouvoir. Alors maintenant, pourquoi malgré toute la majorité, toute la puissance que le président aujourd'hui détient et tout ça, mais les choses ne semblent pas décoller? Bon, il y a... On va juger d'ici 2-3 ans. D'ici 2-3 ans, on va juger. Mais d'emblée, on ne va pas se voiler la face. Les choses ne sont pas bonnes. Les choses ne sont pas bonnes. Le départ n'est pas bon. Parce que autant le président a su bien se débrouiller avec cette fameuse coalition FCC-Cash, où il n'avait pas la majorité parlementaire, où le pouvoir était vraiment partagé entre lui et... C'était une meilleure gestion alors? Bon, ça c'est autre chose, la question de gestion c'est autre chose, mais il s'est il s'est débrouillé avec ça, et
et ils ont pu avoir des résultats concrets. Mais là, avec toute cette majorité, c'est pratiquement une majorité absolue, une majorité absolue vraiment que les chefs de l'État a. Et on se retrouve 5 mois, 6 mois maintenant sans gouvernement encore en fonction. On se retrouve avec des crises et des crises à répétition et on ne sait pas c'est quoi la notion de priorité par rapport au pouvoir que nous avons maintenant. Et tout ça, évidemment, ça inquiète. Et c'est la raison pour laquelle, là où j'ai rejoint mon co-débatteur, c'est... je ne dirais pas exactement comme lui qu'il n'y a rien à espérer avec ce gouvernement, mais je dirais plutôt qu'il y a vraiment à s'inquiéter avec le gouvernement. Alors, j'ai parlé du programme, justement. Voilà, alors, je peux mettre de l'eau dans votre bouche. Vous êtes quelqu'un qui veut bien que la RDC puisse avoir de nouveaux partenaires. Ouais, ça peut aider? Dans quelle mesure, si oui? Ah oui, bon, ça peut aider. Vous savez, tout est question de vision et de comment vous mettez en place cette vision-là et comment vous vous entourez pour que cette vision-là puisse aller de l'avant. Vous vous souviendrez que Mobutu, pendant 32 ans de son règne, à la fin, il a fini très très mal. Ouais. Et tous les gens qui étaient autour de lui, ils l'ont quitté et personne n'a accepté de partager les échecs du régime de Mobutu. C'était la faute de Mobutu, c'était pas la faute des autres. Et vous vous souviendrez que l'ancien président Joseph Kabila, il a fait avant la fin de son mandat, il a fait la déclaration où il s'est plaigné du fait de n'avoir pas eu de bons collaborateurs. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons avec le régime de Fathi, où c'est toujours le même problème de casting qui continue à se poser. Et là, c'est inquiétant. Mais par contre, pour ce qui est des attentes par rapport à ce gouvernement, je pense que accordons le bénéfice du doute. Pourquoi? Parce que ce gouvernement, nous, on a milité pour qu'on puisse tenir compte de critères de compétences. Et dans la mise en place de ce gouvernement, on a milité pour qu'il puisse y avoir des critères de compétences. Et dans certains domaines, oui, on a tenu compte de ces critères de compétences en nommant certains ministres qui ont vraiment de l'expertise avérée à l'international comme ici sur terrain. Et on espère que pour le moment, c'est tout éli. C'est trop tôt pour les juger. On va les juger sur terrain, mais on a quand même tenu compte de ces critères-là de compétences. Pour certains cabinets, c'est une très bonne chose. Et on a tenu aussi compte de... Vous savez, le président a fait campagne par rapport à la préservation des acquis. Et les acquis que nous avons défendus pendant la campagne, c'était effectivement le programme de 145 territoires. N'est-ce pas? C'était ça les acquis qu'il fallait préserver. Et le Premier ministre que nous avons, c'est Madame qui était au plan. Et c'est le plan qui a piloté le programme des 145 territoires. Donc on va juger sur ça sur terrain. Il y a quelques ministres qui ont été reconduits. C'est des ministres qui étaient déjà dans ces programmes-là. On espère que sur terrain, on pourra avoir les résultats. Mais les résultats allant dans le sens de vivre une transformation de la société congolaise, non, là c'est pas pour maintenant. C'est pas évident. C'est pas pour maintenant. Mais si les bases pourront être posées, le gouvernement ici pourra poser ces bases-là. Ces bases-là. On va terminer avec vous, Jean-Pierre Bélessi. Vous contestez le fait que le PPRD est en train de renaître de ses cendres. Quelle réponse donnez-vous à ça? Le PPRD existe et a toujours existé, parce qu'en fait, ce qui est vrai, c'est que le PPRD reste le plus grand parti politique dans notre pays. Je l'ai indiqué ici, le PPRD se retrouve dans les 26 provinces de notre pays, le PPRD se retrouve dans les 55 territoires de notre pays. Mon cher ami Gaïta, ce qui est vrai, c'est qu'en dépit de tout ce que nous avons dit ici, le problème, c'est M. Tshisekedi. Voyez-vous, parce que le Congo a un problème de leadership. On n'en a pas, en fait. Parce que ce qui est vrai, c'est que... Alors, le leadership que vous proposez, c'est le retour de Kabila. Pour terminer, absolument. Parce que déjà, vous savez, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Je vous ai dit ici, faites des sondages, voyez-vous. Vous allez remarquer qu'aujourd'hui, Joseph Kabila, il est réclamé à corps et à cri. Je disais ici, le leadership, on n'a pas le leadership parce que l'impulsion doit venir d'en haut, mon cher ami. D'ailleurs, lorsque vous regardez l'ordre institutionnel de notre pays, vous allez remarquer, non, l'institution présidentielle publique qui vient toujours en première position. Voyez-vous? C'est-à-dire c'est cette institution qui doit normalement donner l'impulsion. D'ailleurs, on dira qu'il est le garant du bon fonctionnement des institutions. C'est-à-dire le Congo a un problème de leadership parce que si nous faisons une étude comparative
de la gestion, comme je vous ai dit tantôt ici, de Kabila et de M. Tshisekedi. Donc c'est les jours et la nuit, parce que Joseph Kabila, sur le plan sécuritaire, avait laissé les pays à un certain niveau, mais aujourd'hui, nous sommes en train de régresser. Sur le plan économique, Joseph Kabila avait laissé les pays à un certain niveau, aujourd'hui, nous sommes en train de régresser. Joseph Kabila, sur le plan social, avait laissé les pays à un certain niveau, aujourd'hui, nous sommes en train de régresser. C'est-à-dire, aujourd'hui, tous les acquis qui ont été, permettez-moi, qui ont été enregistrés sous le leadership éclairé de Joseph Kabila, aujourd'hui, ils sont tous remis en question. D'où son retour. Merci. Absolument. Et certainement, il va rentrer parce que, vous savez, Joseph Kabila, il est, comme je l'ai dit tantôt, réclamé encore et écrit par le peuple. Joseph Kabila va-t-il rentrer? Mais est-ce qu'il y a un empêchement légal? Où va-t-il aller? Il n'y a pas un empêchement, mon cher Gaïta, il n'y en a pas. Ni constitutionnel, ni légal. Peut-être qu'il faudrait que on peut faire ces débats-là. Vous deviez accepter que le pouvoir en place change de constitution. Peut-être il y aura moins de débats. Non, pas du tout. Le problème n'est pas dans la constitution, mon cher ami. Parce que cette constitution n'empêche pas, je vous ai dit tantôt ici, que notre gouvernement raconte le besoin de la population congolaise. Il n'y en a pas. Ça va. C'était pas pour un nouveau débat. Alors là, vous ouvrez un débat. Merci, Aimé Boukassa, d'être passé sur le plateau de Télé 50. On pourra vous retrouver prochainement, cette fois pour parler des BRICS. C'est votre cheval de bataille que la RDC puisse intégrer notamment ce monde multipolaire. Merci à vous, Jean-Pierre Bélé, du PPRD. Merci à vous également de nous avoir suivis. Nous étions en direct pour quelques 40-45 minutes d'émission. Restez avec nous. Le programme version croisée, c'est à resuivre le samedi à 11h, mais également sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube Banamboka Congo. Ciao.